1er janvier 2016 sont entrés en vigueur ce qu'on appelle dorénavant les 17 objectifs de développement durable. Et le 17e, justement, met l'emphase sur le rôle multi-acteur du développement, l'importance de pouvoir impliquer plusieurs acteurs. Eh bien, cet ODD parle du partenariat créé pour que le développement ne soit pas seulement orienté, ni conduit et dirigé, mais que ce développement soit porté par les citoyens eux-mêmes. Eh bien, c'est ce que font les étudiants de l'université de Lomé, réunis dans le cadre, n'est-ce pas, des 16e journées culturelles de l'université de Lomé, mais surtout de la 5e fois, eh bien, ces étudiants sont venus mettre en vigueur, mettre l'emphase sur les activités différentes. Eh bien, nous sommes avec une série de clubs aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans l'émission Terre à Terre, chers amis. Merci. Voilà, donc à partir de l'extrême gauche, j'ai M. Kouroupara Ayeti Mouktala. Oui. Vous êtes membre du club UNESCO de l'Université de Lomé. Oui, je suis le président actuel du club UNESCO de l'Université de Lomé. Faut dire que c'est un club qui fait la promotion de la paix, la tolérance, la compréhension entre les peuples, la défense des droits de l'homme. Et nous arrivons à véhiculer ces messages par les activités culturelles qu'on fait. Le théâtre, la danse, la musique, le slam, le défilé de mode. Donc chaque année, nous essayons de pouvoir recruter des étudiants qui ont une envie culturelle, ceux qui ont déjà un talent dans leur âme en venant à l'université et qui cherchent un cadre pour pouvoir développer ce talent. Donc nous faisons un recrutement au début d'année avec qui nous travaillons, nous formons dans plusieurs domaines que je viens de citer tout à l'heure et qui, dans les années à venir, vont devenir soit des acteurs culturels que vous nous identifierez tout à l'heure de slam. Oui. Merci beaucoup. Madame Ourosama Niche Aïcha, elle est la présidente de la branche locale Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Lomé 5. Oui. Merci beaucoup d'avoir aidé à organiser cette émission. Merci et avoir rassemblé toutes les associations étudiantines. Votre club aussi participe à la foire. Oui. En tant que mouvement environnemental, qu'est-ce que vous cherchez ici au lieu d'être dans une forêt? En tant que groupe qui est dans la protection de l'environnement, nous aimerions sensibiliser nos amis, nos camarades étudiants sur les enjeux, l'importance de protéger l'environnement et sur le développement durable. Merci. Et vous avez des articles que vous vendez au cours de cette foire? Oui, les kits solaires et les foyers améliorés à Souto. Monsieur Tchandja, c'est ça? Oui, monsieur Tchandja Piabalo, vous êtes Tirabato, vous êtes de l'English Club. Exactement. De l'Université de Lomé. Oui, le English Club Université de Lomé, et qui est un club qui fait la promotion de la langue anglaise à travers la culture, à travers des formations et nous sommes aussi dans la protection de l'environnement comme JVE puisque nous faisons des sensibilisations pour la protection de l'environnement. So what is the link between English and whatever we call it development? What can English do to contribute to development? Yeah, we know that English is the first language that is spoken in the world today. Oh, it's Chinese, eh? Yeah, but when we talk about the diplomacy, okay, of course you are right. So English is the best language, and when we talk about the development, we should pass through this language because when we take, for instance, the United States of America, that is the first economical country, we have to speak English to make good businesses. So that's how English can contribute to the development of our continent. So you are dreaming to go one day and go and settle down in America, eh? It's not for necessary, but I can go there to learn something and come to develop my country. Mon frère, il faut revenir. Tu vas aller, mais tu reviendras. Merci beaucoup, monsieur Tirabato de l'English Club. Monsieur Wameno Papa Richard, il est très riche, mais il est Wameno. De l'International Association of Agricultural Students, yes. l'IAS à l'Université de Lomé. Voilà. Les étudiants, vous envoient à l'école pour apprendre papier, mais toi tu vas dans l'école où on va encore au champ avec la roue, je ne comprends pas. Voilà, parce que l'agriculture, c'est le moteur du développement. Voilà. Et nous devons avoir une autre vision de l'agriculture en réalité. L'agriculture, ce n'est plus tenir la roue. Tenir la roue, c'est le paysan, l'agriculture paysanne en réalité. Quand on parle de l'agriculture, c'est toute une entreprise en réalité. On parlera actuellement de l'entreprise agricole. Voilà, c'est l'objectif essentiel de tout étudiant qui vient en réalité à l'ESA, École supérieure d'agronomie, où suit. Monsieur Wameno, vous rêvez un jour de devenir quoi après le campus? Voilà, moi je fais l'agroéconomie. Je rêve de devenir chef d'entreprise, de grande entreprise comparable à Coca-Cola, comme entreprise mondiale. Voilà. Mais tu ne rêves pas de devenir paysan à Amlamé sur le plateau de Kwadangina ni à Sotobois, non? Voilà, le rêve d'un étudiant qui est dans le secteur agricole, c'est pas... Non, même le Togo seul ne suffit pas pour faire
ce que nous appelons actuellement l'agriculture intensive. C'est ça. Et donc, il faut rêver gros. Toute l'Afrique, on peut prendre de grands hectares pour pouvoir faire l'agriculture. Voilà ce que On nous reviendra à ça, mon cher ami Wameno, pour voir si c'est ceux qui sont gros qui nourrissent le monde. voulons. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'est l'IAS. Et puis il y a aussi monsieur Alado Kofi de WIPAD. Justement. Donc, qui est lié direct, aussi en lien direct avec l'agriculture. Justement. C'est l'Association internationale des étudiants, aussi en agriculture, n'est-ce pas? Bien sûr, WIPAD, c'est Young Professionals for Agricultural Development, ou en français, le mouvement des jeunes professionnels pour le développement agricole. Alors, je vais aller dans le même sens que mon prédécesseur pour dire que la semaine dernière, j'ai essayé de, disons, blaguer un peu avec un collègue en France et lui demandant pourquoi en France ou en Europe, les gens se battent pour aller dans l'agriculture, alors qu'en Afrique, les gens se battent pour sortir de l'agriculture. Et puisqu'on a eu à travailler ensemble pendant 5 mois, donc Et c'est quoi la réponse finalement? Et elle m'a dit que la réponse, c'est qu'en Europe, les gens ont un bac plus 5 pour pouvoir faire l'agriculture, alors qu'en Afrique, les gens s'orientent en agriculture par défaut. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on n'a rien à faire qu'on va dans l'agriculture. WIPAD est là pour justement corriger l'image qu'on a de l'agriculture. Permet aux étudiants de retourner à la terre. Bien sûr. De se salir. Bien sûr, et puisque de produire je suis bio. agronome. Bien sûr. N'est-ce pas? Et donc vous devez aussi devenir paysan un jour. Pas paysan, parce que si on va dans le vrai sens du terme, l'Europe a aboli les paysans depuis. Et même si maintenant nous faisons la promotion des paysans, il faut dire que je serai exploitant agricole. Et en même temps, il a parlé de l'agroéconomie, c'est aussi ma spécialité. J'ai une licence en agroéconomie. Je compte poursuivre les études et travailler sur le financement de l'agriculture. Merci, monsieur Alado. Monsieur Jacques Jimso, vous êtes plutôt. Vous offrez une plateforme de discussion, de partage d'étudiants. L'American Corner, vous êtes l'ambassade des États-Unis à l'université de Lomé. Est-ce que j'ai raison? En fait, nous ne sommes pas l'ambassade des États-Unis, nous représentons l'ambassade des États-Unis. Vous représentez quand même? Sur le campus universitaire. Sur le campus? Bien sûr. C'est ça, donc c'est pas vous qui ont les informations pour les BI et tout ça. Bien sûr. C'est très bien, vous connaissez. Sûr. Alors que fait concrètement l'American Corner? Alors, d'abord, American Corner, c'est un centre qui a été construit en 2006 par l'ambassade des États-Unis. Et American Corner, dans sa construction, a pour but d'aider les étudiants qui veulent bien s'exprimer en anglais, qui veulent bien apprendre la langue, c'est-à-dire bien le parler, bien l'écrire et bien le cerner, parce que l'anglais, c'est à la fois l'écoute et le parler. Alors, ce centre les aide à pouvoir développer tous ces talents. Alors, pour ce faire, nous avons 3 sortes de programmes que nous faisons dans la semaine, qui commencent les mercredis et prennent fin le vendredi, dans l'après-midi de 14h à 16h. Alors, les mercredis, nous faisons une classe de conversation où nous invitons les membres à débattre autour d'un sujet en anglais. Ça se fait en famille. Okay. Et les jeudis, nous faisons des projections de films. Nos films viennent de l'ambassade des États-Unis. Et à la fin de la projection aussi, nous essayons de voir si le message est passé. Parce que le film est projeté en anglais avec des sous-titres, bien sûr, pour permettre aussi la lecture de ce qui est dit. Et les vendredis, nous faisons des séries de formations. La grande partie de nos formations sont organisées par l'ambassade des États-Unis ou par certains membres, certains anciens membres qui sont actuellement des personnes ressources que nous pouvons utiliser pour venir former les nouveaux membres d'American Corner. Et aussi, chaque premier vendredi de chaque mois à 10h du matin, le conseiller académique de l'ambassade des États-Unis vient à American Corner pour informer les étudiants sur les questions de bourse pour étudier aux États-Unis, les mesures qu'il faut mettre en œuvre, quelles sont les conditions à remplir si vous voulez étudier aux États-Unis, toutes les informations qui concernent les études aux États-Unis. Il est là tous les premiers vendredis de chaque mois à 10h à American Corner. Merci. American Corner, c'est juste derrière la bibliothèque de Lomé. Bien sûr. La bibliothèque universitaire. Bien sûr. Donc pas non loin d'ici, donc on peut éviter les étudiants, mais aussi le monde externe Bien à sûr. visiter l'American Corner. Bien sûr. Et quel est le meilleur jour pour que quelqu'un qui est à Lomé vienne à l'American Corner? Alors, le meilleur jour où il y a une activité dans la semaine? Alors, j'avais dit ça tantôt. Et de mercredi à vendredi, je pense que le mercredi, c'est mieux pour la conversation. Le mercredi après-midi? Et pour les amoureux du cinéma, alors le jeudi. Le jeudi? Oui. Non, on veut voir l'Américain là qui donne visa. C'est quand on peut le voir? Alors, chaque... Non, c'est pas pour ça. Merci beaucoup, monsieur Jimson Jacques. Sinon, votre maison va être remplie par des gens qui viendront vous demander comment faire pour avoir le visa. Sans problème. Monsieur Akpadja Yaoga, vous êtes directeur d'une association qui s'appelle le Monde Volontaire au Développement. Vous êtes ancien étudiant
Exactement. Aujourd'hui, vous revenez en gros taux, bien habillé, bien sapé comme jamais. Merci. Comment vous voyez l'université 10 ans à peu près après que vous êtes parti, vous, ici à Kwadja? C'est vrai qu'on attend, aujourd'hui je ne suis plus sur le campus, mais on attend de loin ce qui se passe sur le campus. C'est bien de voir, j'ai été surpris d'ailleurs qu'il y a des foires comme ça de ce genre. Il y a 5, 6 ans, 7 ans, il n'y en avait pas. Donc je crois que c'est des initiatives des jeunes, de l'entrepreneuriat bien sûr qu'il faut féliciter. Vraiment, je dis merci, mais par rapport aux revendications, on en reviendra parce que la structure, ça n'a rien changé. Et je crois que... Non, vous n'êtes pas allé au fond. Hein. Il y a quand même... on a construit 2 ou 3 nouvelles amphis. Oui. Hein. Il y a de nouveaux bus bien peinturés. Justement. Les étudiants sont beaucoup plus belles. Mais bon, les jeunes sont beaucoup plus jeunes. Est-il qu'il y a encore du chemin à faire pour que notre université, la seule université qui nous a formés aujourd'hui, on est à l'international, se place aussi dans la liste des 100 premières universités du monde? Nous sommes donc à l'université de Lomé. Les étudiants ont beaucoup de problèmes, mais aussi beaucoup d'appréciation pour ce que font les autorités. Je vous propose de suivre à présent ce que pense l'étudiant togolais de son université. Que pense Kofi Kodjo Yawa, Jean-Claude et Marie-Louise de l'université de Lomé? Suivez plutôt. Concernant l'habitat du campus, je pense qu'il y a encore beaucoup à refaire. Concernant les locaux, il y a encore les amphis sont réaménagés. Il y a certains amphis où les conditions ne sont pas encore aussi sales à l'intérieur. Il faut réaménager et envisager aussi construire de nouveaux amphis pour les cours, surtout pour ceux qui sont en faculté, dans droit, SN et autres. Quand on voit pour qu'ils aillent suivre des cours, vraiment c'est difficile. Même chez nous, c'est une école à l'ESA, quelquefois des cours, bon, il y a des problèmes de salle qui se posent. Maintenant, sur le plan professionnel, sur le plan académique, je prendrai l'exemple de notre école, l'école supérieure d'agronomie. Dans l'agronomie, on a la production végétale et la production animale. Donc ceux qui sont en production animale, on parle de sciences animales et de vétérinaire. Donc je pense que si l'État peut faire quelque chose pour qu'on crée une école vétérinaire ici au Togo, ça allait vraiment nous arranger. Parce que l'école vétérinaire qu'il y a dans la sous-région, c'est seulement au Sénégal. Si l'État peut faire vraiment des professeurs, je pense que si les professeurs, il y en a. Parce que des professeurs qui nous enseignent ici peuvent former des gens, peuvent former des docteurs vétérinaires. À l'université de Lomé, nous avons assez de manquements au niveau des salles, surtout au niveau de la rentrée, les élèves ne trouvent pas assez de place. Certains s'assiedent par terre, d'autres sont debout avant d'écrire. Donc, nous avons les manquements au niveau des salles et au niveau des logements aussi. À l'université ici, j'aime que, surtout au sud, il faut qu'on construise au moins encore des grands amphis pour qu'il y aura assez de place pour que les étudiants puissent travailler. Parce que pour suivre un cours à 7, il faut venir au moins à 4 ou bien 5 heures pour garder la place avant de suivre le cours. Pour commencer, je dirais que le campus est désagréable, pauvre, et je dirais qu'il n'y a pas, si je peux dire qu'il n'y a pas de documents pour les étudiants. C'est très pauvre et très déplorable. Alors, je pense que l'État doit envisager la construction d'autres amphis. Il doit plus ou moins enrichir notre bibliothèque. Et aussi, il faut que l'État envisage une aide financière pour les étudiants. Et parfois, nous manquons des amphis, c'est-à-dire les lieux des examens. Lors des examens, on manque des amphis où on peut passer, c'est-à-dire faire les examens. L'université est d'une part décourageante parce qu'il y a le manque de sécurité. Parce que les cours, quelquefois, terminent la nuit, les étudiants partent la nuit, mais l'entourage, il y a des bourses de part et d'autre. Les étudiants vont passer, quelqu'un peut cacher, leur faire du mal. Eh bien, vous avez suivi les
étudiants de Lomé apprécient les quelques améliorations qui se passent, mais ont quand même toute une Italie de doléances. Nous revenons actuellement dans notre division. Nous discutons à l'occasion de 16e journée culturelle de l'Université de Lomé, les JOCU, mais aussi la 5e fois que nous invitons à venir et visiter. Aïcha, les étudiants se plaignent que le campus est sale, que c'est touffu, et les amphis puent, et les cités sont invivables. Oui, quelle solution offre le médecin? Ils n'ont pas des comportements éco-citoyens. Ils ne savent pas que ça va dans leur importance de mettre des sachets là où il faut, c'est-à-dire dans les poubelles. Donc ce que nous on fait à notre niveau, c'est de les sensibiliser par rapport à la bonne utilisation des poubelles et les inviter à nous rejoindre dans la lutte verte, en les incitant à adhérer à nos associations environnementales respectives. Jadis, on jetait vos caca dans le jardin. J'espère que ça ne se fait plus aujourd'hui. Maintenant, c'est bon, on va jeter le caca ailleurs. Il n'y a plus ce problème, ça ne sent plus aujourd'hui le campus, n'est-ce pas? Oui, ça va. Bon. Sur ce côté-là, c'est bon. Sur ce côté-là, ça va? Oui. D'accord. Alors, mon cher ami, vous peut-être le manque d'espace, l'espace d'expression, est-ce que vous pensez que les clubs comme les vôtres permettent aux étudiants de s'exprimer en attendant des lendemains plus meilleurs? Oui, le English Club offre des espaces, comme vous le dites, pour les discussions en langue. Et je crois que cet espace, aujourd'hui, nous sommes gênés parce qu'il est insuffisant, largement insuffisant. On manque de matériel, mais nous faisons avec les moyens de bord. Et le English Club est un club qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Ça dit quoi? Nous amenons nos membres à chercher eux-mêmes, ne pas rester dans leur coin pour dire qu'on attend toujours le gouvernement venir faire quelque chose. Là, nous-mêmes, nous allons à la recherche de nos documents, en anglais bien sûr. Nous, par exemple, à notre bureau, nous n'avons pas de connexion Internet. Mais nous faisons un effort pour avoir un modem, pour pouvoir faire des recherches. Et là, c'est comme ça que nous nous débrouillons pour amener nos amis étudiants à avoir l'information qu'il faut. Et aujourd'hui, nous faisons aussi quelque chose. On remarque aujourd'hui au niveau de la flèche, c'est-à-dire la faculté des lettres, langues et en général. Donc nous avons les résultats qui sont publiés sur le net. Et ce que le English Club fait, c'est d'aller chercher ces résultats-là, venir déposer pour ses membres et les étudiants en général qui pourront venir chercher les résultats. Puisque nous manquons d'infrastructures, par exemple de l'Internet sur le campus, l'accès à l'Internet sur le campus c'est très difficile. Donc le English Club se donne ce devoir-là de faire ça pour les étudiants et venir juste pour imprimer leurs notes. Là, avec ça, ça permet à l'étudiant de s'épanouir en attendant que l'autorité ne fasse quelque chose pour son développement. Comme quoi, on peut trouver des solutions locales aux problèmes locaux. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Et justement, parlant de vous, quel contact permettez-vous à l'étudiant d'avoir avec le monde agricole? Est-ce que vous créez parfois des passerelles? Voilà. L'IAS dispose à la ferme agronomique, la station d'expérimentation agricole de l'Université de Lomé, une parcelle que les étudiants utilisent, les étudiants membres de l'IAS utilisent pour tester, pour essayer, pour s'expérimenter en réalité. Nous avons sur cette parcelle-là tous les produits maraîchers et autres. À part ça, l'IAS aussi fait des formations en transformation. Nous avons un département que nous appelons département de production, transformation et conservation des produits agricoles. Nous enseignons aux membres comment transformer les produits, par exemple, en sirop de bissap, sirop d'orange, comment purée, tout ce que l'étudiant peut essayer de faire en même temps. Ça fait que l'esprit entrepreneurial ça fait que l'étudiant qui est membre de l'IAS et qui a l'esprit entrepreneurial entreprend déjà, si vous pouvez me permettre la tautologie. Voilà. Et l'autre exemple, c'est que nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Et il y a certains étudiants qui disent que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir commencer. Je veux juste dire à tout le monde qu'on n'a pas besoin que les conditions soient réunies avant de commencer par quelque chose. Oser, essayer de faire quelque chose. La lutte est toujours, on lutte toujours pour l'avenir. Un jeune n'attend pas que les conditions soient réunies avant d'essayer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Alado, le YPAD offre quelle solution face à tous ces problèmes
énumérés par les étudiants. Ok, merci. Le manque d'espace, le manque de coaching, le manque de mentoring. Ils vont à l'école, c'est que du théorique. Merci. Et je dirais que on a toujours parlé de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Et tout de suite, je disais que WIPAD est là pour corriger l'image que nous avons de l'agriculture, de notre agriculture. Et ce que nous proposons, c'est un passage entre l'université et l'emploi. Et concrètement, WIPAD nous permet de nouer des partenariats avec des entreprises qui sont dans le domaine agricole. Et à notre niveau, nous avons des diplômés qui n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle. Alors, quand ils viennent à WIPAD, nous essayons de leur placer en stage ou en emploi à durée déterminée auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent acquérir de l'expérience professionnelle et être plus compétitifs sur le marché du travail. C'est la première solution. La seconde solution, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, sur tous les médias au Togo, on parle de l'entrepreneuriat, mais vous allez voir que presque tous les projets, ou près de 80% des projets, sont des projets agricoles. Alors que ces gens-là qui sont porteurs de ces projets n'ont pas initialement reçu une formation en agronomie. Alors, nous accueillons des jeunes qui ont des idées de projets, surtout dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Quand ces jeunes viennent à WIPAD, nous leur donnons une formation et qui leur permet d'élaborer le plan d'affaires en anglais et en français. Une fois que ceci est fait, nous plaçons ce plan d'affaires auprès de nos partenaires financiers pour que le projet soit exécuté et bien sûr avec l'équipe de WIPAD, puisque le porteur de projet même est membre de WIPAD Togo. Actuellement, vous avez pu aider combien d'étudiants? Oui, et il faut dire que tout ce que je viens de raconter, c'est la vision de WIPAD, parce que WIPAD, c'est international. C'est ce que nous aimerions faire. Oui, d'accord. WIPAD Togo a commencé. Moi, je crois que vous avez un centre d'incubation où demain matin, on pourra frapper à vos portes. Oui, mais je vais vous répondre. Le WIPAD Togo a commencé il y a un mois. Seulement. Bon. Seulement. Et donc, vous êtes excusable. Oui, mais nous sommes venus à la fois justement pour se faire connaître. Et je peux vous garantir que déjà le week-end dernier, j'ai rencontré 2 chefs d'entreprise qui me faisaient savoir que à leur niveau, ils ont des projets, mais ils n'ont pas de ressources humaines. Or, à notre niveau, nous avons des ressources humaines peut-être mal exploitées ou inexploitées. Alors, juste après cette fois, nous irons et nouer des partenariats avec ces chefs d'entreprise et essayer de placer nos membres. Donc, je vous promets que on se voit dans un an. Je n'ai pas seulement raconté, et il y a du concret. Merci. Il y a du concret. Oui. Monsieur Jacques, quelle solution offre l'American Corner face aux problèmes estudiantins aujourd'hui? On vient chez vous avec quelles doléances, lesquelles vous pouvez aussi aider à régler? Alors, lorsque je présentais American Corner, j'avais oublié de mentionner l'un des objectifs de ce centre, c'est aussi former les étudiants dans le domaine du leadership. Le leadership. Et alors, quand je parle du leadership, je parle de beaucoup de choses, parce que pour être vraiment un leader, il ne faut pas seulement être dans la boucle de la victimisation, mais il faut aussi mettre de son côté certaines mesures qui te permettraient de sortir, par exemple. Alors, je peux d'abord mentionner certaines formations en entrepreneuriat que l'ambassade des États-Unis offre aux membres d'American Corner, et aussi d'autres formations qui permettront aux licenciés qui a déjà fini mais qui cherchent du boulot. Des formations en comment écrire son CV, comment rédiger un plan d'affaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme le disait le responsable de WIPAD. Et il y a plein de formations que l'ambassade fait au monde d'American Corner qui sont sanctionnées par des attestations qui constituent en même temps un poids pour ces jeunes pour pouvoir chercher du boulot. Il y a un étudiant qui soulevait la question du manque d'information. Toutes ces initiatives-là sont quand même formidables, exceptionnelles. Oui. Mais l'étudiant a de la peine à avoir accès à l'information. Alors, à ce propos, à American Corner, nous sommes habitués à une idée. Nous pensons que le plus important, c'est d'aller vers l'information plutôt que d'attendre l'information. Alors, si je dis, plusieurs fois, j'ai dit aux étudiants que si vous allez à l'ambassade des États-Unis, il y a une bibliothèque au sein de l'ambassade. Est-ce que vous êtes informé de ça? Elle dit non, nous ne savons pas qu'il y a une bibliothèque à l'ambassade. Or, comment est-ce que nous avons pu avoir cette information? Peut-être nous, en tant que les responsables d'American Corner, nous pouvons l'avoir. Mais il y a d'autres qui ont été obligés d'aller à l'ambassade pour demander si c'est possible de pouvoir venir faire des recherches. Il y a d'autres qui viennent demander si c'est possible qu'on puisse aller à l'ambassade pour lire, faire des tas de trucs. Alors c'est en allant vers l'information en fait
que je pense que nous aurons les bonnes informations. Mais quand nous attendons que les informations viennent à nous, là, je ne pense pas que ça puisse aller. L'information curable. Oui. Monsieur Akpadja, ancien étudiant aujourd'hui Grotto, bienvenue dans l'émission. Non, mais il n'y a plus de Grotto au campus. Hein. Merci. Les étudiants sont très sérieux. Donc vous êtes revenu au campus. Oui. Justement, nous parlons des problèmes. Et les étudiants, vous avez pu voir dans le petit micro-trottoir, ont énuméré un certain nombre d'inquiétudes. Et parfois, on a l'impression que rien ne marche à l'université. Justement. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Au fait, je viens de la Belgique et c'est un peu les étudiants, du moins la population accuse un peu la diaspora comme quoi il ne fait rien. Alors, on a pris cette initiative de commencer par le milieu intellectuel. Et le milieu intellectuel, c'est le milieu universitaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de faire? Au sein de notre ONG qui est basée en Belgique, on a dit il va falloir qu'on cherche un ordinateur par étudiant. C'est un rêve, oui, c'est vrai, mais au niveau des États-Unis, on a déjà les contacts. On va voir avec un peu notre ami de Facebook pour voir quels sont les projets possibles pour qu'il y ait accès à l'Internet, il y ait accès à l'ordinateur. Écoutez, il y a quelques 2, 3, 5 ans, je ne sais pas combien d'années maintenant, que le Togo est rentré dans le système LMD. Et le système LMD, excusez-moi, j'ai posé la question juste hier à un petit frère. Tu es en quelle année? En 3e année. Ça fait 4 ans qu'il me dit toujours qu'il est en 3e, il est en année de licence, en dernière année de licence. Ça veut dire qu'il est stagné là-bas. Et j'ai constaté avec 2, 3 questions sur le campus qu'il y a plein d'étudiants qui sont bloqués en année de licence. Pourquoi? Parce que d'abord, les conditions ne sont pas réunies. Le système LMD demande que l'étudiant fasse plus d'efforts dans la recherche. L'étudiant aille plus vers l'extérieur, aille plus vers une recherche Internet. Alors qu'il n'y a pas d'abord d'ordinateur, il n'y a pas de connexion Internet. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on a proposé d'ouvrir un centre, de mettre quelques 2, 3, 4 ordinateurs pour le moment à disposition des étudiants. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de donner gratuitement l'Internet aux étudiants. Alors on invite d'abord, pour le moment ici, la diaspora à faire un geste par rapport à ça. Il y a des gens qui ont 2, 3 ordinateurs à la maison aux enfants. À Bruxelles, j'en ai rencontré. Ils n'en font rien, ils ont laissé ça dans leur cave. J'ai dit non, mais écoutez, récupérez ça, envoyez-nous au Togo. Des étudiants sont disposés à faire des recherches avec ça. Le problème, c'est quoi? Le deuxième aspect de cette question d'Internet, c'est que on ouvre le champ aux étudiants pour pouvoir écrire leur mémoire. Je sais que les étudiants souffrent un peu avec des clés USB infectées, de cyber en cyber pour chercher à rédiger leur mémoire de fin d'études. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Non, on ouvre ce centre, vous pouvez venir, vous connecter, faire des recherches, rédiger. Et nous on a un staff derrière moi qui est ici, qui peut aider dans la rédaction de leur thèse ou de leur mémoire de fin d'études. Ce sont là quelques questions. C'est vrai que ce n'est pas grand par rapport à, je ne sais pas, 42 000 étudiants ou 48 000 étudiants. Ce que nous faisons, c'est juste qu'une goutte dans la mer. Mais je pense que là, ici, je vais lancer un mot à l'endroit du ministre de la Communication pour qu'elle mette au point, du moins à notre service, à notre niveau, une connexion gratuite pour les étudiants. Connexion gratuite pour les étudiants. Je me donne la parole, monsieur Lado. Aujourd'hui, la question de la connexion entre le monde estudiantin et le monde externe se pose aujourd'hui. Oui. Comment est-ce qu'on essaie de créer ce lien-là? Parce qu'on a l'impression ici que c'est un autre monde, totalement déconnecté. C'est vrai que WIPAD, l'IAS, English Club et tous ces groupes font un travail formidable. Mais comment voyez-vous ce lien? Comment on peut mieux le créer entre l'étudiant et le monde de l'emploi, ou le monde paysan, ou le monde informatique, le monde de la communication, etc. Ok. Je dirais à ce niveau que l'étudiant qui vient qui rentre dans une formation doit déjà avoir une vision. Et la dernière fois, j'étais à une conférence et le conférencier nous racontait une anecdote comme quoi il demande à des étudiants en dernière année de licence, qu'est-ce que vous allez faire après votre licence? Et donc, les étudiants répondent, on va avoir la licence et on verra. Donc, ça veut dire que on rentre à l'université, on se forme, mais on n'a pas de vision. Et donc, si moi je sais que je finis, je veux travailler dans une entreprise telle, déjà en première année, je dois essayer de voir dans mes contacts ceux qui travaillent dans une telle entreprise. Ou si je n'ai pas ces contacts, je dois essayer de créer ces contacts avant l'obtention de mon diplôme. Et là, ça va me faciliter la tâche. J'ai mon diplôme et j'essaie de dire à mes contacts, voilà, vous êtes dans le domaine, je viens d'avoir un diplôme, ainsi de suite. Ils peuvent facilement m'aider à avoir un stage de perfectionnement pour, après, quand je vais faire mes preuves,
me placer. Également, je dirais que, et tout à l'heure mon confrère a dit qu'il faut aller chercher l'information. Souvent, on n'a pas la vraie information ou bien on ne cherche pas l'information. Et quand on a le diplôme, on s'assoit à la maison et on attend un concours de l'État qui va venir nous trouver la solution. Je crois qu'on va attendre plus longtemps. Mais il faut que l'étudiant aille chercher l'information. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites internet qui font des publications d'offres d'emploi et chaque jour, il y a de nouvelles offres qui apparaissent. Mais ce n'est pas tous les étudiants qui sont au courant de cela. On est prêt à acheter du crédit ou bien de la connexion à 200 francs pour faire d'autres choses, mais on n'est pas prêt pour utiliser cette connexion-là pour chercher de l'emploi. Et donc, moi, je dirais que c'est un travail personnel d'abord, c'est-à-dire, je viens à l'université en première année, j'ai une vision que je vais jusqu'à la licence, je vais jusqu'au master et je sais où est-ce que je vais. Déjà en première année, deuxième année, je crée mes contacts et à la sortie, c'est plus facile. Et je vais auprès de ceux qui ont déjà, disons, réussi et tout, pour voir, comment est-ce qu'ils peuvent m'aider. Et justement, notre mouvement est également là pour faciliter ces genres de solutions. Je vais poser la question, ça va arriver. Aujourd'hui, étudiant au campus, est-ce que la formation que vous recevez, elle vous permet à devenir des entrepreneurs agricoles ou à être plutôt des gens de bureau? C'est l'impression que nous avons. Hélas, que tous ceux qui partent de l'ESA rentrent dans les bureaux, mais pas dans les champs. Bon, c'est vrai que la formation que nous recevons n'est pas vraiment complète pour que nous puissions nous lancer sur le terrain. Mais l'étudiant, moi je le dis encore, l'étudiant qui vient par exemple à l'ESA et qui sait que par exemple il y a des tas, c'est que la formation ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses, il faut acquérir des compétences complémentaires en réalité. Je peux parler encore de l'IAS. Celui qui est par exemple membre de l'IAS et qui est à l'ESA. Et l'IAS offre des activités, nous faisons des activités. L'étudiant qui gère par exemple une activité de l'IAS, je prends l'exemple de ALEF, donc par atelier de leadership et d'entrepreneuriat féminin. À cet atelier, nous invitons les femmes leaders du secteur agricole. Ceux qui gèrent sont des étudiants. Ceux qui gèrent l'activité là sont des étudiants à l'ESA aussi. Ils vont côtoyer ces femmes leaders, ces femmes directrices d'entreprises et tout. Et donc à la fin du projet, au moins ils ont les contacts de ces gens-là. Je peux vous assurer que ceux qui ont quitté l'ESA et qui ont été membres de l'IAS, ils n'ont pas encore regretté d'avoir été membres de l'IAS, de leur choix. De toute façon, on en connaît certains. Vous aimeriez réagir aussi, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Oui, j'aimerais dire quelque chose en fait. Aujourd'hui, le monde n'est plus à subir, mais à s'adapter en fait. On ne peut pas rester dans le système classique qu'on nous a créé, mais nous-mêmes créer un autre système. Je vais me donner un peu mon exemple. Je faisais l'administration culturelle et événementielle avant d'arriver au club UNESCO, mais que j'ai continué. Disons que l'année passée, ça a été un plus grand essayage, car j'ai pu, disons, diriger le club UNESCO de Kara et de Lomé à un festival qui regroupe les clubs UNESCO de l'Afrique de l'Ouest à Bouaké, où nous faisons la promotion du panafricanisme africain. Nous voulons que la paix puisse être intégrée au niveau universitaire pour que toute l'Afrique entière puisse connaître la paix. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que on se forme ici de cette manière théorique dont on se plaint tout le temps. Mais pourquoi nous même pas chercher à se former autrement? Aujourd'hui, je peux travailler dans une structure culturelle. Je peux être administrateur culturel et événementiel, gérer tout ce qui concerne l'administration culturelle dans ce système, dans cette structure. Mais on ne me l'a pas appris à l'université. Je me suis formé dedans comme ça. Je peux le faire pratiquement. Je suis un événement tout à l'heure. Je sais ce qu'il faut utiliser, comment le faire du début jusqu'à la fin. Parce que moi-même, je l'ai fait. J'ai pas voulu attendre, juste faire la situation allemande dont je me suis inscrit à l'université de Lomé. Je ne me suis pas contenté de ça, mais j'ai appris autre chose en venant quelque part. Je voulais aussi ajouter sur le fait que les étudiants ne lisent pas. Et puis c'est étonnant, on affiche quelque chose, ils passent, ils ne regardent pas, ils s'en foutent, ils s'en vont. Alors que c'était une information qui est très importante pour toi et tu peux trouver des choses. Mais on se plaint chaque temps qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais dès qu'on nous donne même l'opportunité de pouvoir encore avancer, on ne veut même pas l'apprendre. Finalement, en fait, qui blâmer en fait? C'est vrai que les temps sont partagés, mais quand on regarde nos comportements,
des fois c'est déplorable quoi. Et il va falloir vraiment repenser autrement pour que le jour où nous aussi on aura la chance de décider, qu'on puisse agir et permettre à ceux qui vont nous suivre de pouvoir bénéficier. C'est ce que je voulais en fait ajouter. Aïcha, avant Aïcha, il aimerait parler. Oui, toujours pour appuyer ce que le confrère vient de dire. L'étudiant aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne cherche même pas. Et vous voyez, on va aller dans les amphis, informer à l'étudiant que voilà, il y a telle formation. Une formation par exemple en développement personnel qui va coûter au moins pour 1 heure du temps 5 000 francs. On le dit, on t'offre cette formation à 500 francs seulement. Je vous assure, vous allez, le jour de la formation, vous allez voir que l'étudiant n'est pas là-bas. Mais il dit qu'il n'a pas de formation. Non, il n'a pas 500. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Au même moment, il peut mettre du crédit, plus de 1000 francs pour juste faire WhatsApp. Mais c'est bon, la communication. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez contre WhatsApp, mes amis? Mais maintenant, soyez sincères. Vous êtes opposants à Togocel et ici. Non, là, en ce moment, il n'a pas besoin de l'information. Mais c'est lui qui est dans son coin, il se plaint. Donc, vous voyez que l'étudiant aujourd'hui ne cherche pas. Il passe devant une affiche, il voit que c'est important, mais il ne lit pas. Donc, sincèrement, aujourd'hui, l'étudiant n'est pas quelqu'un qui est ouvert à apprendre. Et notre confrère aussi de américain qu'on a parlé du leadership. Le English Club aujourd'hui aussi offre des formations, a aussi la chance d'avoir certains qui viennent offrir des formations en leadership. Et je donne un exemple, nous étions cette année à Ho, au Ghana, où nous avons reçu une formation sur le leadership. Et c'était très formidable. Mais au même moment, on avait invité aux étudiants de prendre part à ce voyage. Bam! On a vu que, bam, on trouve que... We are students, you are students, you don't have money, but sometimes we have to struggle to find this money. How do you struggle when you want to be somebody very high in the future, you have to struggle and find this money. Otherwise you can't. Okay. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes là, nous voulons travailler demain, mais nous ne voulons pas dépenser, ce qui ne va jamais marcher. Il faut savoir que l'éducation, avant d'avoir une bonne éducation, il faut toujours dépenser. Et nous sommes là pour aider les gens et pour aller de l'avant. Le leadership est là. Pour être un bon leader, il faut commencer quand on est sur les bancs. Ce n'est pas demain qu'on va le devenir. Oui, monsieur Jacques. Et après Aïcha, pour clôturer ce débat, c'est bien que nous puissions attirer l'attention sur l'étudiant. Même maintenant, c'est l'étudiant qui parle à l'étudiant. Okay. Oui, oui. Alors, à tout ce que venaient de dire mes confrères, je vais ajouter aussi un domaine qui est le manque de la maîtrise de la langue anglaise. Parce que actuellement, dans bon nombre d'emplois, lorsque vous voulez postuler, on vous demande de parler l'anglais, de savoir parler l'anglais. Parce que vous aurez à rencontrer peut-être des gens qui viendront de l'extérieur, des pays anglophones. Et on ne veut pas au même moment payer pour la traduction. Donc on suppose que vous devez d'abord maîtriser l'anglais avant d'être embauché. Alors, je vais donner un exemple. Alors, l'année passée, il y avait Boeing qui était venu sur le campus, la compagnie de Boeing de Seattle. Boeing était venu ici, d'accord. Était venu à American Con avec le conseil académique, juste pour chercher 3 étudiants du département de sciences qui étudient l'électricité, la mécanique. Et bon, même s'il y en a qui sont dans le domaine de la gestion, mais la seule condition est qu'ils maîtrisent bien la langue anglaise. You should be scientist alors, and English speaker. Voilà, alors ils iront aux États-Unis pour faire 6 mois de stage chez Boeing. Vous voyez ce que ça veut dire, ce que ça signifie en tant qu'expérience professionnelle. Mais il fallait voir comment on a vu des gens qui étaient qualifiés, qui maîtrisent bien ce qu'ils sont en train d'étudier à l'université, mais le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Ils ne savent pas bien parler l'anglais. Et finalement, je pense que le conseil académique s'était débrouillé d'une certaine manière à trouver au moins les 3 personnes qui sont actuellement chez Boeing en train de faire le stage. Ici, la leçon, c'est apprendre l'anglais. Voilà, la maîtrise de la langue anglaise. Donc peut-être Aïcha, ça va revenir plus tard, oui. Oui, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous autres, par rapport à ces questions qu'on a dit, aujourd'hui, il y a plusieurs interpellations aux étudiants. Dans le domaine de l'éco-citoyenneté, qu'est-ce qui manque aussi à l'étudiant, selon votre vision? Ce que je recommande à la jeunesse, comme tous, c'est d'aller à l'information. Il ne faut pas qu'on soit là, que ce soit fille, garçon, il ne faut pas qu'on soit là dans notre coin. Il faut qu'on aille à l'information.
essayer de savoir ce qui est important pour nous jeunes, ce qui est important pour nos enfants, ce qui est important pour la génération qui vient. Donc ce que j'ai à dire, c'est jeunes étudiants, étudiantes, essayez de vous engager le plus possible, que ce soit dans des trucs culturels pour développer vos talents, et aussi bien dans des associations environnementales qui prônent l'éco-citoyenneté. Merci. C'est bien, parce que justement, quand on parlait tantôt de l'anglais, aussi si vous envoyez parfois vos CV ailleurs, on demande quelle expérience associative, si vous n'avez jamais fait partie d'une association, eh bien vous n'avez pas aussi le job. Ceci dit, pourquoi s'engager quand on est étudiant? Suivez ce reportage pour voir comment, même en étant étudiant, on peut changer beaucoup de choses. Suivez plutôt. Pour moi, le sujet, c'est l'université école de l'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu dur à assimiler en général. On a du mal à voir dans l'université une école de l'entrepreneuriat. En général, la vision qu'on a de l'université, c'est plutôt quelque chose qui ne laisse pas trop sa place à la pratique. C'est un endroit où un professeur qui n'a aucun lien avec l'entreprise en général, qui fait de la recherche, va donner des cours très théoriques qui finalement ne vont pas tant nous servir que ça une fois arrivé dans le monde professionnel. Alors bon, c'est une vision, on peut l'avoir ou pas. Moi je vais plutôt vous parler de la face cachée de l'université, c'est-à-dire ce qui se passe en dehors des cours. Quand on arrive pour la première fois à l'université, on est étudiant en première année, on se retrouve plongé au milieu de centaines, voire de milliers d'étudiants. Et dans tout ce fouillis, dans tout ce monde, on a un problème, c'est qu'on a un manque flagrant d'information, ou en tout cas de moyens d'information. Toute notre vie, à l'école, au collège, au lycée, on a eu l'habitude de recevoir l'information par l'école, par les professeurs, par les délégués de classe. Là, pour la première fois, ça va être à l'étudiant d'aller chercher l'information parce que personne ne va lui donner. Alors du coup, d'ailleurs, on voit tous les ans des stats sortir, 50% des gens arrêtent la fac en première année, etc. Bon, je ne sais pas si c'est la seule cause, mais c'en est une d'entre elles. Il y en a beaucoup qui repartent dans des établissements plus structurés, des BTS, des écoles et des prépas pour les plus courts. Donc, il faut après arriver à imaginer ce qu'on peut apprendre quand on résiste et qu'on fait plusieurs années à l'université. Parce que c'est là vraiment qu'on apprend. Ce qu'on va apprendre, c'est en dehors des cours, c'est l'apprentissage en faisant, par l'expérience. La première chose qu'on va apprendre, c'est l'entraide. Sinon, je souhaite du courage à tout étudiant qui essaye d'avoir toutes les informations par lui-même, de devoir dormir à l'université. La deuxième chose qu'on apprend, c'est l'autonomie. Parce qu'aucune absence n'est jamais sanctionnée, c'est à vous de vous motiver tout seul, de travailler vous-même vos cours et de vous motiver à y aller. La troisième chose, c'est l'autodéveloppement, parce que la fac, c'est connu pour être un endroit où on ne va pas trop en amphi. Et du coup, c'est du temps que vous passez en plus à la bibliothèque à travailler vos cours par vous-même et ou sur Internet avec les nouveaux moyens digitaux, etc. Donc voilà, donc, en fait, de manière plus générale, ce qu'on apprend à l'université en dehors des cours, c'est à vous débrouiller, c'est être inventif, être créatif pour résoudre vos problèmes et pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Et alors, quel rapport avec l'entrepreneuriat? Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est des business models ou des études de marché que vous allez apprendre en école de commerce? Ou est-ce que c'est des lignes de code, des algorithmes que vous allez apprendre en école d'ingénieur? Ou est-ce que c'est les deux? Moi, pour ma part, je pense que c'est plutôt des personnes qui sont débrouillards, qui sont inventifs, qui ont des idées, qui veulent les tester, et du coup, qui vont essayer de résoudre des problèmes, améliorer leur quotidien en se débrouillant. Et c'est pour ça que je pense que l'université n'est pas une école de l'entrepreneuriat, mais presque la meilleure école de l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que les étudiants de l'université, sans le savoir, à leur niveau, sont déjà des entrepreneurs. Voilà, merci. Voilà, vous avez suivi, même en étant étudiant, on peut changer beaucoup de choses. Nous sommes dans l'enceinte de l'Université de Lomé, panthéon de la connaissance, lieu par excellence de découverte, mais aussi de construction de soi. Et nous discutons aujourd'hui des mouvements associatifs et de l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. Vous avez pu voir comment l'étudiant togolais est très conscient de sa situation et comment il se bat pour y remédier. Mon cher ami, vous faites partie du club UNESCO. Vous battez, peut-être vous allez nous offrir quelque chose en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous avez pour vous? Vous avez quoi pour nous? Un slam, une chanson, un play, un jeu? Comment on dit? On voit pas quelqu'un dit qu'il est comédien, on dit fais-nous la comédie. Bon, en fait, je fais plus dans la gestion que dans la pratique. En fait, je vais faire
plus le défilé de mode que le slam, la musique et autres. D'accord, donc vous n'êtes pas... Je ne vais pas vous faire du slam, désolé. C'est bien. Alors aujourd'hui, si vous avez une requête spécifique à formuler, elle serait laquelle? Ok, ma requête spécifique, ça s'adresse d'abord aux grandes autorités de ce pays. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse considérer un tout petit peu le côté culturel, qui est d'abord une solution au chômage. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas juste pour aller fabriquer des voitures ou fabriquer des motos. On peut culturellement entreprendre, devenir son propre patron en étant juste un culturel. Et ce que je voulais, c'est que déjà sur l'université, on peut essayer déjà de recadrer cela. Ce que nous faisons aujourd'hui dans certains pays comme peut-être à côté le Mali, le Burkina, ils ont des conservatoires où la personne apprend le théâtre pour être un professionnel du théâtre, apprend la danse pour être un professionnel de la danse. Donc en fait, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut à l'université déjà commencer par recadrer cette activité-là que nous avons fait peut-être dans le côté amateur, on peut le dire, mais que les gens sortent un jour professionnels. Mais si on peut toutefois ouvrir d'autres chances à permettre à l'étudiant déjà en arrivant ici que je peux, au lieu de m'orienter de manière hasardeuse comme ils l'ont dit tout à l'heure, que la personne finit en licence commence à dire bon je vais faire la licence et voir ce que je vais faire. Mais déjà quand il a acquis un talent, il peut toutefois s'inscrire dans un domaine comme ça à l'université, dans une discipline, une faculté qui est culturelle et qui a plusieurs disciplines, où il s'inscrit et à la sortie, il est quelqu'un déjà défabriqué qui peut toutefois exercer autrement. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si le gouvernement se donne dans ce domaine culturel, on peut résoudre beaucoup de problèmes avec beaucoup de problèmes de chômage avec cet angle-là. Et aussi, ce que je voulais ajouter, et le sport et la culture peuvent nous sauver aujourd'hui, vu que déjà l'emploi classique n'est plus à recréer. On ne peut plus aujourd'hui encore dépenser de l'argent pour créer d'autres emplois. Il faut attendre que d'autres aillent à la retraite et qui peut-être attendent combien de temps ils vont aller à la retraite. Mais on peut orienter les gens autrement avec quelque chose qui les permet de pouvoir avancer plus et faire avancer le pays. Au lieu de faire retarder ces personnes qui ont des diplômes, qui attendent quelque chose qui ne va pas pouvoir peut-être arriver. Merci. La culture et la paix, comme le dit le club UNESCO, eh bien, la guerre est pas dans l'esprit des gens, c'est dans l'esprit des gens qu'on doit semer les graines pour la paix dans le monde. Oui, mademoiselle, quelle sera votre doléance? Ma première doléance s'adressera aux autorités auxquelles je demande de reprendre avec des pincettes les problèmes estudiantins parce que c'est très important. Et ma seconde doléance ira aux jeunes. Chers frères, chères sœurs jeunes, engagez-vous. Engagez-vous, engagez-vous, allez vers l'information car notre présent et notre avenir en dépend. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Urosama. Oui, mon cher de langue. I think it would be better you communicate your English, your message in English then. Okay. So what will be your request? What will be your main request to either to the youth or to the Togo authorities? Okay, the first request that I want to formulate is toward the students. First, the students. Students have to take their future in their hands today. Don't stay at your place and waiting to the authorities to come and do something for you. You are your own future, so take it in your hands and struggle to get it. The second one is for our authorities. It's true they are doing their best, but it's not sufficient. They have to do more and consider all what students are saying to them. You are asking many things, and those things that you are asking is not supernatural. It's possible to do it, but it seems that they don't have this ability or this will to do it. So we are asking them to take in consideration all what we are asking and try in their way to resolve these problems in the future. And you think it's possible to resolve? It's very possible. There's no money, my friend. Oh, we have money. Our country has money, so it's possible to do it. Alors, j'aimerais dire à tous les étudiants, surtout ceux de l'ESA, que le futur de ce pays est dans notre main. Nous pouvons changer les choses. Le présent, non, mais le futur, oui. Seulement que le futur commence par la minute qui suit. C'est ça. Voilà. Et donc, j'aimerais leur dire que nous pouvons changer ce pays-là. Nous pouvons, dans le bon sens surtout. Et à toutes les autorités, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau de FAO et autres, d'abord les remercier et aussi les supplier d'aider et de nous accompagner. L'IAS surtout. Parce que nous avons beaucoup d'activités que nous voulons faire. Nous avons beaucoup d'activités que les étudiants de l'ESA veulent qu'on fasse et qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas
assez de moyens. C'est vrai qu'on nous dit souvent que ce ne sont pas les moyens financiers qui devraient nous empêcher de réaliser nos projets, que déjà lorsqu'on a la motivation, on pouvait commencer quelque chose. Mais c'est vrai que nous sommes à l'université et qu'on n'a pas que l'association à faire. Nous devons avoir la licence, avoir le master réparti. Et donc, les moyens financiers nous aidera à très vite faire ces activités-là. Merci beaucoup. Au niveau du YPAD, vous avez une doléance? Oui, j'ai des doléances et j'aimerais baser sur une question que vous aviez entre-temps posée à M. Ouamenon pour formuler mes doléances. La question, c'était de savoir si l'étudiant qui sort de l'ESA est capable d'aller s'installer en tant qu'exploitant agricole. Et à cette question, moi, je répondrai d'abord oui, parce que la plupart des étudiants qui sont à l'ESA sont des filles de paysans. Ils ont connu l'agriculture dans leur enfance. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas y retourner. Maintenant, je vais expliquer. Mais vous savez que aujourd'hui, quand je vis à Lomé, j'ai accès à la Champions League, j'ai accès aux matchs européens, j'ai accès à l'Internet. Ah oui, je peux aller dans un supermarché, prendre ce que je veux. Oui. Mais maintenant, quelqu'un qui a fait ça à Lomé, vous lui demandez d'aller rester dans un village où il n'y a pas peut-être d'électricité, pas d'eau potable, pas d'Internet. Mais le jeune qui est habitué à ça. Et puis l'entrepreneuriat, c'est une culture. Si nous prenons les Ghanéens, mais ce n'est pas la même chose. Et la dernière fois, on a un grand frère qui a gagné une bourse de doctorat et il a fait quelques mois au Ghana. Il commence par nous fatiguer sur WhatsApp, comme quoi il faut aller, il faut faire de la pisciculture, parce qu'il a vu là-bas. Mais eux, depuis l'enfance, on leur a inculqué l'idée que c'est possible de réussir avec l'entrepreneuriat. Maintenant, c'est maintenant que la chose commence au Togo. Et donc, pourquoi les agronomes n'entreprennent pas ou pourquoi tout de suite quand nous sortons, nous ne pouvons pas aller et entreprendre? C'est parce que les conditions que je viens de citer ne sont pas tout à fait réunies dans toutes les localités. Nous remercions quand même le gouvernement qui, aujourd'hui, avec l'éclairage solaire, tout, ça a commencé. Il va falloir que ça continue pour permettre aux jeunes de vivre au village comme à Lomé, presque comme à Lomé peut-être. Et donc, c'est ça. Maintenant, l'agronome, il connaît l'agriculture. Il sait qu'il ne peut pas faire l'agriculture avec de la roue simple et vraiment rentabiliser, devenir un agriculteur comme celui-là qui fait la même chose aux États-Unis. Il sait. Et donc, ce n'est pas facile d'aller embrasser l'agriculture quand on a toutes ces réalités devant nous. Et donc, moi, j'aimerais encore une fois demander aux autorités de mettre en place ce qu'il faut pour que les jeunes puissent rester à la campagne. Et à l'endroit de YPAD, moi j'aimerais leur dire tout simplement de nous faire confiance quand nous viendrons chez eux parce que très bientôt ils nous verront. Merci. Merci beaucoup mon cher et beaucoup de chance à YPAD. L'American Corner peut-être la prochaine fois fera notre émission. On était déjà passé là-bas terre à terre pour parler avec les jeunes dames. On y retournera sans doute la prochaine fois. Beaucoup de courage à l'American Corner. Vous avez tout, vous avez le financement américain donc vous n'avez pas de problème. Donc vous pouvez passer le micro à... But I have something to tell. I have something to say. Please go ahead. Yeah. I just want our authority to promote talent because it's very important. We are so intelligent in this country, but it seems like the authority is not doing his job to promote all the talent we have. I'm just going to give the example of Sam Kodo. Do you know Sam Kodo? That young leader that was selected through Yali program. He went to the United States. And there he created a smart bag, and he was financed for his project by $25,000 by the U.S. Department of State. He could not make it in our country, okay? And there are so many other Togolese people that went to the United States. They did so great things over there. So the most important for us first is to have the government or the authority to finance talents in our country, and for us, the students on this campus, there are many things that us so we can do, that is to keep on blaming ourselves. Instead of blaming every time the authorities, we should ask ourselves, what is our part of the job? What are we doing on the campus? We're talking about climate change. How are we contributing to solve climate change problem? Is what we have to ask ourselves. Okay. So what the government is doing for you, but what you are doing to the government. Yeah. On ne peut pas résoudre tout d'un seul coup avec une baguette magique. Mais c'est que je suis heureux de voir qu'il y a un parterre de jeunes engagés qui veulent entreprendre. C'est très intéressant. Mais un seul message que j'ai à l'endroit de
du monde universitaire, je veux dire des autorités, c'est que cette inadéquation entre la formation, c'est-à-dire que nous aussi on est passé par ici, c'est le truc standard qu'on a eu toujours, mais cette inadéquation entre la formation qu'on reçoit au campus sur le monde de l'emploi qu'on a, c'est qu'il faut revoir un peu le système éducatif dans son essence même, dans cette théorie. Ce n'est pas toujours les mêmes matières traditionnelles qu'on a eues par le passé. Aujourd'hui, à l'extérieur, ça ne nous a pas tellement servi parce qu'on a dû refaire d'autres formations, retourner à l'université pour avoir les diplômes aujourd'hui. Ce n'est pas la norme internationale, l'université de Lomé. Excusez-moi de le dire comme ça, mais il faut que les autorités, c'est-à-dire que le ministère de l'enseignement public, revoit un peu le système scolaire. Deuxième chose, à l'endroit du ministre de la Communication, je reviens là-dessus, pour soutenir le projet Afrique Internet, qui est de mettre à disposition Internet et ordinateur gratuits à l'endroit des étudiants. Je vous remercie. Donc ce projet-là est pour bientôt? Ça a déjà commencé. D'accord. On a déjà au moins un parterre d'ordinateurs dans la salle. Vous pouvez passer au niveau de Ngonyomé. C'est l'ONG Monde Volontaire au Développement. Le contact c'est le 92 88 88 99. Après vous avez la facture pour la publicité. Merci. America Kona, vous trouve où? On vous trouve où, America Kona? Alors vous allez nous trouver au niveau de la bibliothèque universitaire. Notre bâtiment est juste intégré à celui de la bibliothèque universitaire. Wipad, on vous trouve où? Nous sommes basés à l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé. À l'ESA. Ok, l'IAS, on vous trouve où? À la station d'expérimentation agricole. Vos associations sont exclusivement pour les étudiants en agro? Non, l'IAS c'est pour tous les étudiants qui sont intéressés par le secteur Très agricole. Bien. On trouve où le English Club? Le English Club est situé en face de l'Institut national des sciences de l'éducation INSE et sur le bâtiment de l'amphi Flèche. On prend les escaliers en spirale et nous sommes là-bas. It's open to everybody, not only students. Open to all the students. JVE Lomé 5, on vous trouve où? À côté de quel dépotoir? Au siège de l'ONG JVE International à Casablanca, rue de Lofé, non loin de l'hôtel Merlot. Merci. Le club UNESCO, vous êtes où? Oui, on est tout en face, au niveau de la cité A. On est au deuxième étage. Quand vous prenez la porte de service médical, vous montez au deuxième étage, couloir B6. On est en face club UNESCO. Et voilà, vous avez toutes les adresses. Engagez-vous, exprimez-vous. Allez à la recherche de l'information. Après le pain, l'instruction est le premier besoin du peuple, a-t-il dit Danton. Continuez à aller à l'école, ne désespérez pas, entreprenez, innovez, créez et surtout faites confiance à vous-même. Échouez, mais avancez quand même. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous et puis la semaine prochaine. Au revoir et ciao, ciao.